La découverte du territoire lunévillois nous emmène aujourd'hui du côté de Bayon aussi pour découvrir l'épicerie Vert Terroir qui propose des produits locaux, du terroir, de saison. Emmanuelle Hamel nous en dit plus, bonjour. Bonjour. Alors si j'ai bien, si je ne me suis pas trompé, vous êtes vosgienne, fille d'agriculteurs du secteur de Cornimont qui eux-mêmes pratiquaient déjà la vente directe à la ferme. Est-ce que du coup, naturellement, cette voie s'est forgée ou il a fallu un peu de temps ? En fait, je me suis rendu compte avec la création de Vert Terroir à Bayon que les produits du terroir, c'était mon fil conducteur depuis toute petite. Oui, en effet, mes parents étaient agriculteurs donc, dans les hauts, comme on dit, de Cornimont. Donc, on était à 800 mètres d'altitude. Et pour valoriser, pour rentrer un peu plus d'argent, la vente directe était importante. Donc, mes parents avaient mis au point donc, une tournée de lait. Donc, voilà, donc, moi j'ai participé depuis l'âge de 7 ans à cette tournée de lait. Maman faisait aussi des yaourts, valorisait quelques lapins de la ferme. Donc, voilà. Et moi j'ai fait mes études agricoles. Du coup, tout naturellement. Et donc, j'ai atterri à la Chambre d'agriculture des Vosges. Donc... Quel meilleur endroit pour le coup, on est à la source. Voilà, donc ça c'était donc dans les années 90. Donc je me suis occupée vraiment, j'ai géré plusieurs services, j'ai participé à plusieurs services, dont la diversification agricole, le petit élevage, la petite production fruitière et arboricole. Et j'ai eu la chance en 99 de m'occuper de la marque Vosges Terroir. Maintenant, ça s'appelle Je vois la vie en Vosges Terroir. Donc pendant 10 ans. Ouais. Et ça a dû vous créer votre réseau aussi, ou fortifier votre réseau. Oui, complètement. Ouais. Et là, en fait, c'était la découverte de beaucoup de produits vosgiens. Je me suis aperçue qu'il y avait une richesse incroyable dans les Vosges en termes de diversification. Donc que ça soit le petit fruit, le petit élevage, la petite culture, c'était incroyable. Et je me suis même dit que, on va dire même en Lorraine, et maintenant encore plus avec la grande région, si on va de l'Alsace et vers la Champagne, je pense qu'on est la grande région la plus riche en diversité de produits différents. Dans d'autres régions, on va trouver du volume dans quelques produits, mais vraiment, le Grand Est, c'est incroyable. Et là, donc, je vois la vie en Vosges Terroir. Maintenant, c'est Vert Terroir. Oui. Alors, votre épicerie. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses, puisque à la Chambre d'agriculture, avec la marque Vosges Terroir, j'ai fait la rencontre de plusieurs producteurs, dont celle qui m'a embauchée en 2009, donc la charcuterie Pierrat. Donc là, c'était pour moi encore un challenge, puisque il fallait aller travailler au Tauly tous les jours, parce que je suis mariée à un Meurthe-et-Mosellan, donc proche d'ici. J'allais dire, votre venue à Bayon, à mon avis, est forcément personnelle, puisque sinon vous seriez sûrement resté dans les Vosges. C'est clair, c'est clair. Et donc à la charcuterie Pierrat, j'ai eu la chance de m'occuper de la création de la boutique qui s'appelle le Vosgien Gourmet. Et de A à Z, là vraiment c'était une belle création. Valoriser aussi l'aspect fabricant, donc de produits de charcuterie. Donc la charcuterie Pierrat, elle a une belle histoire puisque ça fait 4 générations qu'elle existe. Donc là c'est Madame Pierrat qui en est la directrice générale. Donc il y a sa fille qui est rentrée il n'y a pas longtemps donc à la charcuterie. Donc la 5e génération pointe le bout de son nez. Alors il faut dire que cette charcuterie, elle est née déjà à Gérardmer, puis à Jussarus, là où ils ont grossi plus leur atelier. Et en 2010, ils sont arrivés au Tauly. Et il y a une cinquantaine de salariés qui y travaillent. Et je dis toujours que le succès, quand il y a du succès, ils ne se reposent pas sur leur laurier, mais ils travaillent toujours dans l'esprit du travail de qualité, du travail bien fait. Et ça, moi j'ai voulu le valoriser à Vert Terroir. Voilà, oui, c'est ça. Parmi d'autres produits, bien sûr. Et vous faites partie des gens où le confinement vous a fait réfléchir sur votre orientation professionnelle ?
Alors, il m'a fait m'ouvrir au niveau commercial et réfléchir dans un deuxième temps là où je m'y attendais pas forcément. Parce que au niveau du Vosgien gourmet, notre clientèle, au Taulier, près de Gérardmer, il faut se le dire, c'est 60% de touristes et 40% de locaux. Et encore, on dit des locaux, c'est des locaux d'assez loin, on va dire. Donc quand le confinement est arrivé, voilà, on était une petite équipe au Vosgien gourmet, donc quand nous on était 4 salariés, et il fallait trouver du boulot. Ouais. Et moi, comme j'habitais à la Meurthe-et-Moselle et que j'avais la possibilité d'avoir des camions froids, donc j'ai mis en place une tournée de paniers de la semaine qui était plutôt tous les 15 jours. Donc avec mon petit réseau local, voilà, et je concevais des paniers avec divers produits. Et d'ailleurs, je venais chercher à l'époque déjà des fraises et des framboises. Alors c'était un peu rigolo parce que je les amenais dans les Vosges pour faire mon panier et après je les remontais ici en Meurthe-et-Moselle pour la distribution. Et puis après, la mairie de Bayon a mis en place un marché le 3e dimanche du mois et j'ai décidé d'y participer. Et j'ai vu qu'il y avait un intérêt certain. Il y avait une demande. Voilà, il y avait une demande. Et puis, voilà, et après, je me suis quand même posé des bonnes questions. Et au mois de novembre, j'avais questionné la maire, donc Nicole Charrois, de Bayon, et pour la recherche éventuellement d'un local. Et ça s'est présenté très vite, puisque le 3 janvier 2022, donc elle me proposait la visite d'un local qui est maintenant le local Vert Terroir. Ouais. Donc ça s'est fait vraiment, je veux dire, tout naturellement. J'ai sélectionné bien sûr, comme je suis vosgienne, j'aime la montagne, j'ai sélectionné beaucoup de produits, j'avoue, vosgiens, mais je me suis complètement ouverte aussi à des produits de Meurthe-et-Moselle. Je travaille avec plusieurs, j'ai amené quelques produits là avec moi, notamment la découverte d'une ferme à Mignéville, donc c'est au-dessus de Lunéville. Donc c'est le GAEC des Brimbelles. En plus, Brimbelles, ça m'a tout de suite attirée. Forcément. D'ailleurs, RCM, c'est Radio Brimbelles, hein. Tiens, puisqu'on en parle. Super. Radio Myrtille, voilà. Super. On est aussi du terroir. Donc c'est vrai qu'ils font des produits, des tomes bio. Donc là, j'ai amené la tome aux fleurs parce que franchement, elle est vraiment elle donne envie, super. Elle donne envie. Ouais, pour les fêtes en plus de fin d'année, ça peut être un produit original à mettre sur table. Alors bien sûr, le Münster, j'ai du Münster vosgien, j'ai de la crème de Münster, la crème d'Albert. Alors ça, c'est... Au Gewürztraminer. Oui, au Gewürztraminer. Alors ça, c'est Albert Courroy qui a mis ça en place à Rupt-sur-Moselle. Et on va dire que c'est un produit peut-être toujours imité, jamais égalé, j'ai tendance à dire. Donc ça, c'est une merveille avec un bon pain ou réchauffer quelques minutes et couler sur des pommes de terre avec du fumé. C'est vraiment extra. Je peux vous dire que les Meurthe-et-Mosellans raffolent. Bon, après, je reviens à Mignéville parce qu'ils ont aussi un fromage Münster bio qui est pour moi... comme se veut la définition d'un bon Münster. Voilà. Et en plus, ils ont créé une cave sur planche. Donc, voilà, c'est vraiment un très, très bon Münster. Qu'est-ce que j'ai aussi de Meurthe-et-Moselle? Alors, j'ai fait la découverte du Haut du Clos. Donc, c'est donc des paysans et ils font leur farine eux-mêmes, leur pain bio, donc à Charmois. Donc ça, c'est vraiment une belle découverte. Donc des gens passionnés. J'ai des lentilles aussi de chez eux qui sont vraiment excellentes. On fait des lentilles en Meurthe-et-Moselle. Oui, alors, mais c'est vrai que les lentilles, en fait, ça se faisait il y a très, 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 très longtemps. Et ça, c'est comme plein de choses, ça a disparu et ça a réapparu. Donc, on fait des lentilles dans l'ouest vosgien, on fait des lentilles donc par ici, la terre s'y prête bien. Et quand la météo est correcte au moment de récolter les lentilles, tout le monde croise les doigts pour qu'il y ait pas trop, le sol soit pas trop mouillé, humide au moment de la récolte. Mais c'est vrai qu'elles sont vraiment fameuses.
La sélection, quand vous avez ouvert du coup avec tous vos bagages comme ça, vos cartes de visite, oui. Vous avez dû vraiment faire une sélection à un moment donné. Vous vous êtes dit, je peux pas non plus tout, ou alors vraiment vous avez ouvert l'épicerie à tout ce qui se faisait. J'ai fait forcément une sélection naturelle de par la place oui, voilà. que j'ai. Pourtant déjà une belle place à Bayonne. Donc, j'ai déjà choisi des produits qui me semblaient vraiment de qualité et qui pourraient plaire aux clients. C'est vrai que j'ai 2 vitrines froides, donc le produit frais fonctionne bien. Je pense que je n'aurais pas pu me contenter de travailler qu'avec de l'épicerie fine. Et voilà, en ce moment, on est sur des périodes de raclette, de tartiflette. Je fais aussi des planches apéro que les gens viennent chercher. Avec le foot, là, en plus, c'était dimanche, vous bien avez bien prisé. Voilà. Et donc, après, il y a toujours l'association avec un vin ou une bière. Voilà. Et il y en a des brasseurs, hein. Il y a beaucoup de brasseurs. Beaucoup de brasseurs. Oui, là, j'ai vraiment été obligée de faire une sélection. Ouais. Vous en avez ramené, je vois bière blonde, aux branches de sapin. Oui, alors ça, c'est la dernière que j'ai rentrée parce qu'elle me semblait, alors c'est mon côté sapin, montagne, Vosges. Donc tout ce qui a forme de sapin, à la rigueur, si vous voulez me vendre un produit, vous lui mettez la forme d'un sapin et c'est bon, je le prends. Donc ça c'est la Fouillotte, c'est une brasserie qui est à Épinal et qui a conçu donc une bière brassée avec des branches de sapin. Donc là, quand on la boit, elle est en même temps marquée et en même temps une grande finesse. Et puis c'est des gens qui sont aussi très attachés à la beauté de la bouteille en même temps. Donc on sait que la bouteille est belle et on sait que dedans c'est vraiment délicieux. Mais je travaille aussi avec la brasserie Montfleury à Charmes. Donc, elle est vraiment pas loin d'ici. Donc ça, c'est un jeune qui s'est installé et qui fait des bières. Alors, la mode, c'est vrai que c'est souvent de faire des bières un peu fortes, un peu fortes en degrés. Et justement, ce que j'apprécie chez lui, c'est que c'est une bière qu'on peut boire, on peut en boire 2. Voilà, c'est des bières qui sont il a jusqu'à des bières à 3,5 degrés ou 4, 5 degrés, sachant mais pas plus. Dans le commerce, on est autour des 4 degrés. Donc oui, donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des modes, des fois, de 8 triple fermentation sur des 8 degrés, des choses comme ça. Donc, et puis, même, il est tout prêt, je voulais l'encourager. Et j'ai aussi une bière, Sagitney, une bière bio qui vient de Opercula Sonnen. Ouais. Donc là, c'est un apiculteur, brasseur. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'il sucre ses bières au miel. Et vraiment, on a quelque chose de très goulayant, de très présent en bouche. Je vois le vin bleu aussi, là. C'est quoi le vin bleu? Alors ça, c'est une superbe histoire et j'ai eu la chance de participer à cette relance parce que donc quand j'étais à la Chambre d'agriculture au service tourisme, j'avais donc comme directeur Gilles Laporte qui est écrivain, que vous connaissez plus comme écrivain. Moi, c'était mon chef de service. Et il était passionné d'histoire, de patrimoine. Et quand il se baladait vers Vittel, il voyait toujours ce coteau avec des vignes. Il a été rencontrer directement le maire. Et il se trouve qu'ils ont fait une étude au niveau de la Chambre d'agriculture pour savoir ce qui restait comme patrimoine viticole. Alors, il faut savoir que pour qu'une vigne ne soit pas considérée comme morte commercialement, il faut qu'elle soit déclarée régulièrement. Et donc, cette vigne-là était justement déclarée. Et il y avait une vingtaine de viticulteurs, de passionnés, on va dire, qui la géraient. Et donc, la Chambre d'agriculture les a reformés. Ils ont créé une coopérative en 2000. Donc, j'y ai participé à la première vendange du vin bleu. Et beaucoup souriaient parce que c'est un vin patrimonial, on va dire. Ils n'ont pas arraché les anciens cépages pour mettre des cépages nobles. Quoiqu'ils ont quand même arraché le Bacco, parce que le Bacco était reconnu comme un cépage dont le vin rendait fou. Voilà, donc c'est du Kuhlmann et de l'Oberlin au niveau des cépages anciens, hybrides. Alors hybride parce que quand le phylloxéra a tout tué, donc ce parasite dans les années, en 1898, il est arrivé sur l'ouest vosgien, donc il a tout ravagé.
Et il y a 2 Alsaciens qui ont aidé un Vosgien à remettre de la vigne sur la Neuveville sous Montfort, donc près de Vittel. Et donc du coup, cette vigne-là a perduré. Donc voilà, on a le vin bleu et le gris fruité. Donc le vin bleu, il faut l'ouvrir une demi-journée avant de le boire parce que c'est toujours bien qu'il soit aéré pour vraiment laisser ces notes de fruits rouges en fin de bouche quand vous le consommez, quand vous le dégustez. Donc le vin bleu, il me tient à cœur. Vous avez ramené aussi, je vois, du café? Oui, j'ai ramené du café. Alors le café, bien sûr, il ne vient pas des Vosges en tant que café, mais là c'est donc les cafés cantons, donc ils sont situés à Grange-au-Monzet. Et depuis 1921, ils torréfient leur café sélectionné sur place. Il faut savoir qu'un café, la torréfaction chez Café Canton dure au moins 20 minutes. Dans la grande industrie, c'est divisé par beaucoup de temps pour justement garder un goût inimitable et vraiment les bonnes vertus du café. Donc ça c'est, moi j'y tiens, donc je l'ai en grain, je l'ai en moulu également. Voilà. C'est marrant le visuel, ça me fait penser au café grand-mère, mais version Vosges. Oui, c'est version, oui, tout à fait. Ah, ils avec le slogan « Croyant ma vieille expérience », grand-mère sait faire du bon café dans les Vosges. Oui, voilà. C'est vrai que ça restait dans son jus, si je puis dire. Et je regardais là je ne sais pas si c'est une bière, collection de potions. Ah oui. Menthe, bergamote, feuilles de framboisier et pommes. Oui, alors ça vient de Meurthe-et-Moselle. Donc ça, c'est des jeunes que j'avais rencontrés dans un salon à Séchamps. Et en fait, ils étaient donc étudiants, ingénieurs, je crois que c'est à l'ENSAIA à Nancy. Et ils devaient créer un produit, créer quelque chose dans le cadre de leurs études. Et ils ont créé justement des boissons faites absolument avec tous des produits bio. Donc un peu dans l'idée tisane, voilà. Et donc ils ont des versions pétillantes et non pétillantes. Donc ils ont plusieurs versions, des potions énergisantes, dynamisantes, relaxantes. Ils ont aussi des plus simples, genre menthe douce. Et là c'est la potion hivernale. Voilà, donc ça je l'ai également au magasin et je suis super contente parce que c'est une création qui perdure et qui sont vraiment dans l'air du temps. Donc là, elle est prête à déguster, quoi. Voilà, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Alors on a parlé boissons, on a parlé fromage, je vois un peu de charcuterie. Oui, on revient à la charcuterie un petit peu, vous avez raison. Donc la charcuterie, je travaille, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau frais avec la charcuterie Pierrat et je travaille aussi avec une charcuterie jurassienne. Que j'ai sélectionné parce que c'est une petite unité. Ils travaillent beaucoup avec du porc IGP. Et puis le sec, par ici, on n'en trouve pas vraiment. Donc c'était vraiment pour un complément de gamme. Donc là, je reviens sur des produits un peu plus festifs de la charcuterie Pierrat. Donc le filet mignon fumé au sapin, c'est déjà un produit qui est renommé à la charcuterie. Et là, ils le font fourrer donc, au foie gras pour les fêtes. Donc le filet mignon, il est frotté au sel sec et aux épices, donc à sec. Il n'y a pas de saumure. Et ensuite, il est fumé à la sciure de sapin. Donc c'est la sciure qui provient d'une scierie qui est face à la charcuterie. Et le sapin, en fait, ça procure un fumage qui est plutôt doux et délicat. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment doux et délicat. Et le foie gras à l'intérieur va donner justement au palais un bon mélange onctueux, fumé. C'est très délicat, c'est très fin. Et derrière, j'ai le jambon supérieur qui est cuit au miel. Alors ça, c'est un produit... On voit des herbes au cœur du voilà, jambon, donc il a ces petites herbes à l'intérieur pour rehausser un petit peu le goût. Alors là, il est dans une poche de cuisson. Vous le mettez tout simplement dans l'eau frémissante pendant 40 minutes. Après, vous enlevez bien sûr la poche. Vous mettez du miel, du bon miel local, de fleurs ou autre.
Et puis vous le mettez dans un four préchauffé grill pendant 10 minutes à un quart d'heure et vous servez ça avec un écrasé de pommes de terre, une petite sauce au miel avec des bons champignons que vous sélectionnez. Ouais. C'est très fin, c'est très moelleux, c'est très... Enfin voilà, ça... Vous êtes une ambassadrice de la gastronomie. Ouais. Vous savez bien le vendre. Hein. Ah bah écoutez, j'en suis passionnée. J'en suis passionnée. Ah bah ça se voit. Voilà. Et j'imagine que c'est une toute petite partie de ce qu'on peut trouver chez vous. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai à peu près 300 produits dans la boutique. Et je fais toujours mes paniers de la semaine. Justement, j'ai gardé cette habitude du confinement. Donc pour faire découvrir ces produits-là au fur et à mesure, parce que les personnes qui viennent au magasin, elles prennent bien sûr des produits, elles ont leurs habitudes. Et en fait, le panier de la semaine, c'est pour qu'elles découvrent aussi d'autres choses. Donc là, les clientes me demandent de leur faire savoir toutes les semaines, donc par SMS, ou je suis aussi sur Facebook, assez active sur Facebook finalement. Et donc voilà, on peut réserver son panier de la semaine. Et j'ai vu aussi, vous faisiez, comment vous appelez ça, le goûter de l'après-midi? Oui, c'est l'apéro terroir. Oui. Donc en fait, l'apéro terroir, c'est vrai que je m'aperçois qu'il est plus... À la pause bonne franquette, c'est ça? À la pause bonne franquette aussi, oui, parce qu'il y a deux choses. Quand j'ai créé la boutique, je me suis dit, il faut que je puisse faire découvrir les produits aussi d'une autre façon. Donc, comme j'ai démarré au mois de juin, c'était la belle saison, et j'ai la chance d'avoir un petit peu de place devant le magasin. Donc, les gens, ils peuvent même déguster leurs planches dehors. Donc, c'est sur réservation parce que je suis toute seule et j'ai du mal de gérer le tout si les personnes viennent à l'improviste. Donc, le but de cet apéro terroir, c'est de présenter une planche de produits différents, donc charcuterie et fromage, avec une boisson, donc alcoolisée ou pas. Donc voilà, avec la boisson du moment, la bière du moment, et voilà. Après, c'est vrai que la pause bonne franquette le midi, ça sera plus aussi sur la bonne saison, et c'est toujours sur réservation pour que je puisse avoir mes produits phares sous le coude. Enfin voilà, c'est deux services que vous proposez en plus. On rappelle l'adresse et peut-être un numéro de téléphone sur Oui, alors c'est 17 avenue de la Gare à Bayonne. Pour vous donner plus d'idées, je suis en face de la pharmacie et le Crédit Agricole. Voilà. Donc il y a de la place pour se garer un petit peu plus loin du côté de la bibliothèque. Et mon numéro de téléphone, alors c'est pareil que Damien, je le diffuse partout, c'est le 06 44 73 16 30, et puis je suis sur Google et j'ai une petite page également internet. Et là, juste avant Noël ou Nouvel An, vous faites une petite sélection, vous êtes aussi de bons conseils pour les fêtes? Alors j'ai sélectionné des produits justement du moment. Donc j'ai des produits de la fermette aux escargots Croque Nature, donc qui est située à Romont, donc près de Rambervillers. Donc voilà, j'ai des coquilles toutes faites, des croquis, donc c'est les escargots qui sont tout préparés dans une pâte, et j'ai des escargots naturels également. Alors je devais y aller ce matin, mais j'irai que lundi parce que le temps ne le permettait pas. J'allais chercher des truffes mésentériques, donc qui sont, on va dire, prélevées, cueillies dans l'Ouest vosgien, donc avec Stéphane Philippe. Donc la truffe, c'est vrai que c'est un produit qui n'est pas trop travaillé parce qu'on a un petit peu peur de savoir comment le travailler. Alors il faut savoir que une bille de truffe d'une vingtaine de grammes, 15-25 grammes, à 15-20 €, on peut déjà faire quelque chose d'original. Moi, je la conseille tout simplement râpé dans un beurre pour faire un petit beurre toasté original. Sinon aussi, vous coupez ça tout simplement votre fromage type brie en deux et vous mettez des lamelles de truffe. Vous le faites 5 jours avant de le consommer, vous le filmez bien et je peux vous dire que le fromage truffé, ça va être, c'est génial. Et avant ça, vous pouvez la garder dans du riz. Elle va bien se conserver, vous pouvez la garder jusqu'à 15 jours, 3 semaines dans du riz, et après je peux vous dire que votre riz, il va être excellent. Donc je vais en avoir quelques-unes, 8 ou 10 pièces, à partir de mardi prochain.
Bon, eh ben, le message est passé. Merci pour cette découverte, vraiment très intéressante. Et puis, c'est là qu'on voit la richesse du territoire. On en parlait. Voilà. Tout le monde propose plein de choses sympathiques. Ouais. Et on les retrouve chez vous. Voilà. Voilà, entre autres. Merci. Merci.